Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de toutes les dernières infos mercato avec 3 rumeurs dans le sens des arrivées. On parlera aussi des dossiers Witsel et Klose et on fera un petit point sur la décision de la DNCG. Comme dans chaque épisode, petite question pour vous. Klose doit-il être la priorité de ce mercato d'été ou alors faites-vous encore confiance à l'Irola pour la saison prochaine? J'attends vos avis dans les commentaires mais aussi vos réactions aux différentes infos. On commence direct par une petite info qui nous vient d'Eldesmarque en Espagne. D'après eux, il devrait y avoir un match de prépa entre l'OM et le Betis Séville au mois de juillet. Pas d'autres infos sur le reste de la prépa pour le moment, mais on en reparlera dès qu'il y aura du nouveau. En tout cas, ça nous permettra d'affronter une équipe qui sera européenne la saison prochaine. En disputant l'Europa, ce sera un bon test pour se préparer. On enchaîne sur les retours qu'on a eu par rapport au passage devant la DNCG qui se déroulait ce mardi. La Provence explique qu'il y a un sursis à statuer. L'OM doit fournir des pièces complémentaires comme l'année dernière. Seulement, il y a plus d'optimisme que l'été dernier avec des rentrées d'argent assez intéressantes pour le club et qui nous permettent d'espérer la fin de l'encadrement de la masse salariale qui nous permettrait de recruter avec un petit peu plus de liberté. Nouvelle piste mercato qui nous vient de MSV Foot, l'OM serait intéressé par Loïs Openda, attaquant de Bruges qui sort de 2 saisons réussies en prêt avec le Vitesse Arnhem, 36 buts et 10 passes D au total, estimé à 5,5 millions, il serait surveillé de près par Longoria, mais aussi par d'autres clubs néerlandais, à voir s'il passera vraiment à l'action ou si c'est une rumeur parmi tant d'autres. En tout cas, il a un beau bilan statistique et la volonté de jouer pour la Belgique qui peut le motiver. En cas de départ en attaque, ça pourrait être une bonne alternative. Toujours en attaque, l'OM aurait supervisé Sekou Mara d'après Foot Mercato. Le jeune attaquant de Bordeaux n'est pas contre rester malgré la relégation, mais c'est un des joueurs qui pourrait rapporter un peu d'argent. Estimé à 10 millions d'euros, ça peut faire du bien aux finances des Girondins. Monaco, Montpellier, Fribourg et le Werder Brême seraient aussi sur le coup. De mon côté, je trouve ça assez cher de mettre 10 millions sur lui. À choisir, je préfère qu'on investisse un peu sur Mohamed Ali Chaud, qui a un potentiel énorme. Après, on sait aussi que Longoria multiplie les pistes dans chaque secteur, donc on entendra forcément pas mal de rumeurs aussi. Ça reparle aussi de la piste Bazoer, j'évoquais ça dans mon mercato idéal parce qu'il prolongera pas avec le Vitesse Arnhem. Il a un salaire assez raisonnable, c'est un joueur que je trouve intéressant, qui peut jouer en défense centrale et en 6. On peut aussi espérer lui faire franchir un cap au club. Il est très convoité et aurait déjà 2 offres dans les mains d'après De Telegraph. De Gelderlander explique de son côté que l'OM est toujours intéressé, tout comme Lyon, Monaco et Lille. Il a des prétendants à l'étranger, Leverkusen, Mönchengladbach ou la Roma entre autres. Il a précisé qu'il prendrait une décision à son retour de vacances et qu'il n'écartait aucune option. On parlait dans l'épisode d'hier d'un intérêt de l'OM pour Axel Witsel. Ça a été confirmé par Sacha Tavolieri qui explique que des discussions sont en cours entre les deux parties et que l'intérêt de l'OM est donc bel et bien réel. Il a eu l'occasion de s'exprimer sur l'intérêt de l'OM en conférence de presse. Il est resté très évasif, expliquant qu'il savait pas vraiment, mais qu'il avait l'Euro 2024 en ligne de mire. Il cherche un bon projet en Europe pour les prochaines échéances internationales. Il exclut rien en tout cas, que ce soit pour l'OM ou pour d'autres clubs. On reparlera de tout ça dès qu'on aura du nouveau, mais comme je l'ai déjà dit hier, je trouve la piste plutôt intéressante sur le papier. Jonathan Klaus a lui aussi pu s'exprimer sur cet intérêt dans un entretien pour l'équipe. Il a expliqué qu'il avait appris ça comme tout le monde par les médias, qu'il n'excluait rien pour son avenir, que ce soit de continuer avec Lens ou alors de partir pour un projet encore plus intéressant, avec comme objectif de disputer une Coupe d'Europe. Après 2 bonnes saisons à Lens et ses débuts en équipe de France, c'est un joueur qui peut apporter directement, mais le problème c'est que son club veut récupérer une vingtaine de millions d'euros. C'est un investissement assez lourd, donc à voir si c'est dans les envies et dans les possibilités de Longoria, mais on en reparlera tout au long de l'été, même s'il aura plusieurs prétendants, dont l'OGC Nice à qui il plaît énormément. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On va être très actifs pendant cet été. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.